Et pour finir, ce que vous avez fait avec Cyril, ce que vous avez fait avec Colin, ce que vous avez fait avec Philippe, c'est pas nommable en termes de manipulation, de manière à les garder pour vous. Hein? Avoir une histoire avec eux, ça suffisait pas. On n'avait pas le droit de se retrouver du tout. Hein? C'était votre exigence d'hystéro. J'ai même pas le mot en fait. D'hystéro de quoi? De catastrophe. Hein, voilà. C'est des créatrices de catastrophes, vous. Voilà. Marchez qu'à ça. Pas de race, pas de respect, rien. Tout pour votre gueule, quoi. Et alors, moi à Sandra, j'ai dit, en face, hein. J'ai dit, finalement, vous avez gardé bien au chaud Cyril, hein, pendant toutes ces années, en prenant en otage la poule aux œufs d'or, hein, donc moi et lui aussi, et puis Colin, et puis Philippe. Ça a fait du bise, en veux-tu, en voilà. Elle savait même plus comment faire pour les faire arrêter de se soucier pour moi, et pour tous les pays que je portais aussi, hein, voilà. Et donc, on a... Enfin, vous avez manipulé ou retardé des échéances, des projets. Mis en échec aussi certaines opérations. Hein? Caché des méfaits d'autres personnes qui étaient de mèche sur d'autres choses avec vous. Vous êtes donné vachement de mal bien des fois à prouver que vous aviez toujours de la crédibilité, que vous ne mentiez pas, vous pouvez toujours vous faire confiance. Vous avez compté sur leur bon cœur, sur leur naïveté aussi à votre égard, puisqu'il y avait quand même sur d'autres choses où vous assuriez. Hein? C'est ça. J'ai mal pour eux. Ça me fait encore plus mal en fait. Voilà. Parce que vous avez réussi à mettre le doute sur tous les plans. Sur moi et sur vous. Voilà. Et bon, après vous vous êtes dit, elle va être seule contre nous tous. Ça devrait le faire quand même. On va réussir à se la faire. Mais si là toute seule, elle a Dieu avec elle, vous allez pas y arriver quand même. C'est clair là? Voilà. Manigance de merde, de pétasse. J'ai mal pour eux. Mal. À quel point ils ont voulu voir vos bonnes intentions. Même s'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient remettre en question la confiance qu'ils pouvaient avoir en vous. Vous êtes basé sur des faits, sur des paroles, pour appuyer vos argumentations. Et c'est en ça que des fois la justice, elle va pas bien. Parce que ne se baser que sur des faits ou sur des paroles, ça suffit pas. Ça suffit pas. On sait pas ce qu'il y a dans le cœur des gens, de une. Et c'est pour ça que la valeur de la loi des hommes, elle est pas pareille que la valeur de la loi de Dieu. Et que manipulation pour manipulation, à force de mensonges qu'on fait passer pour des vérités, on ne sait plus à qui faire confiance. Elle est là la vérité. Voilà.
On ne sait plus. Donc on est obligé de revérifier, revérifier, revérifier. Et les autres, elles comptent là-dessus. Ça leur permet de gagner du temps. Sauf qu'à un moment donné, on n'est plus dupes. Hein? Y a pas que des cons qui vous entourez, mesdames. Même si vous avez appris à les connaître, à vivre avec eux, à connaître leur habitude de vie. Eh ben, ça vous a pas suffi. Parce que vous n'avez ni l'intelligence de cœur, ni l'intelligence de raison. Voilà. Parce que vous n'êtes ni raisonnable, ni généreuse, ni réellement amoureuse, en dernière instance. Vous ne l'êtes pas, amoureuse. Vous voulez des faire-valoir. Des faire-valoir sociaux. C'est ça que vous voulez. Tout le reste, vous en avez rien à foutre. Moi, de ce que j'ai vu au travers de mes passages pour démonter tous vos petits stratagèmes de sales putes, hein, je me répète. Voilà. C'est que s'il y en avait une qui se faisait bloquer, l'autre, elle essayait de s'en sortir en disant « Ah non, non, mais c'est elle. » Vous voyez cette fausse solidarité féminine. Et en dernière instance, elles vérifient toutes que quand elles se font choper, elles, la deuxième derrière, elle se fasse aussi choper. Hein, c'est ça qui se passe sur le terrain, hein, mes amis. Voilà, c'est qu'elle vérifie bien que l'autre derrière, elle va y passer aussi. Parce qu'elle elle était de mèche, parce elle s'en est sortie sur ce coup-là pour pas passer en premier dans le jugement. Mais elle me dit, bon, moi, ouais, je suis une pute, mais elle aussi, hein, l'oublie pas. Je dis là, mais je prends le package, moi, y a pas un problème. Voyez ou pas? On en est là, en fait, dans les faux semblants. C'est ça, la réalité que moi, je vois sur le terrain. Voilà. Donc, je fais passer le mot à l'international. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Pour ça que j'enrage et que je suis grossière en dernière instance. Et que comme je l'ai déjà dit, je préfère dire des grossièretés, mais je les fais pas par derrière. Vous les prenez en face, moi. Voilà. C'est tout. Voilà, regardez comme il a l'air fatigué, lui. Même lui, il a pas l'air en forme, le pauvre. Même le photographe, il a dit comment je vais arriver à le mettre en valeur, même si on dirait que ça va. Hein, ça se sent qu'il est fatigué, le koala en face, là. Voyez ou pas? Et quand je vois l'état des zoos, sous prétexte qu'il y a des humains pour s'en occuper, oh putain, je sais pas quoi dire. Moi, à mon époque, quand je les visitais, on avait interdiction de leur donner à bouffer, parce qu'apparemment, il y en a, ils donnaient à bouffer, c'était ensorcelé, dis donc. Ah, mais je le comprends maintenant. Vous croyez que j'étais au courant? Je dis pourquoi? Mais parce que je voyais pas la mauvaise intention des gens, jusqu'à quel point elle pouvait aller. Ah bah maintenant, ça y est, j'ai goûté, hein. Oh putain. Et puis alors là, tous les souvenirs avec, hein. Donc, ma place, je l'ai pas volée. C'est clair, là? Je l'ai pas volée. C'est au prix de mon sang, au prix de mes sacrifices, au prix de mes efforts. Et au prix de ma piété envers Dieu et de mes générosités envers les êtres humains, malgré le fait qu'ils m'aient fait du mal. Et que comme j'ai été extrêmement généreuse avec tout le monde jusqu'à maintenant, parce que là, vous allez m'oublier, hein, mais je prends mes droits, hein. Ben voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour être aimée de Dieu, s'il m'aime toujours, en dernière instance. Donc, regardez-vous, vous, et arrêtez de vous occuper du cul des autres. C'est bon? Voilà. Si j'en vois encore dans les cafés parler du cul des autres ou j'en sais rien quoi, ou faire semblant de pas parler du cul des autres, mais en fait ça n'en pense pas moins, hein. Vous êtes de la merde, voilà. Hein, moi en dernière instance dans les cafés, la plupart du temps, je parlais de politique, hein. Voilà, j'ai toujours été animée par ce genre de sujet, hein. Voilà, bon. Sauf l'histoire de copines qu'elles me racontaient avec leurs mecs, leurs problèmes. Mais est-ce que c'était des faux problèmes ou pas, on ne sait pas. Ou juste pour savoir se comparer comment moi je vivais la situation, que elle vivait ou quelle réponse je pouvais apporter. Enfin voilà, j'ai compris toute leur faiblesse manipulatoire de faux copinage. Je suis
transi d'écœurement, tiens, voilà, transi d'écœurement, voilà.